Je viens de recevoir une nouvelle bêta de ON1 Photoro 2023 et je voulais vous parler des pré-réglages adaptifs alimentés par l'intelligence artificielle. Ces nouveaux pré-réglages, vous allez les retrouver juste ici avec ce gros symbole AI. Et vous allez voir que c'est relativement intéressant et ça change un peu la donne maintenant de la façon d'éditer, puisque ça reprend un peu la nouvelle sélection ici au niveau des masques de ON1 Photoro 2023 avec le Super Select AI, la nouvelle technique pour aller chercher des masques assez rapidement. Et vous allez voir qu'au niveau des presets, ça va changer beaucoup de choses. Alors si je clique ici, vous le voyez, vous avez différentes catégories. Si je prends ma catégorie par exemple paysage, vous allez voir ici différents pré-réglages. Alors vous le voyez ici, l'intérêt c'est que lorsqu'on passe directement sur les pré-réglages, ça s'adapte automatiquement en prévisualisation comme vous voyez ici sur notre image. Si je prends par exemple le punch qui est pas mal du tout, je vais cliquer, hop, il va s'appliquer forcément sur notre photo. Et là, on a un curseur de fondu pour déterminer la puissance de cet effet. Bon, bien évidemment, là, préalablement, je n'avais pas fait de développement sur mon fichier RAW. Je peux faire aussi également en boostant un peu mes tons moyens. Voilà, juste comme ceci. Et on va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait au niveau de ce paramètre. Vous voyez que là, ici, l'avantage, c'est qu'on a directement ici les masques qui ont été sélectionnés pour les effets. La partie landscape ici comme vous le voyez là. On a ici le masque si on veut l'afficher, vous voyez juste comme ceci, un masque qui est relativement bien fait comme vous le voyez là. Et on a aussi également la fonction ici du ciel qui a été utilisée comme vous le voyez là. Donc on a la partie du ciel qui a été sélectionnée juste comme ceci. Et vous voyez que si on a le avant et le après, on a les différentes choses qui ont été appliquées sur notre photo, comme vous le voyez là. Bien évidemment, ce qu'il y a de bien avec ces nouveaux presets, si je prends une autre photo, regardez, je vais prendre cette photo-ci. Alors sur cette photo-ci, je vais attribuer le punch aussi, voilà. Je vais juste aussi dégager un petit peu mes tons moyens et pourquoi pas les ombres, voilà, juste comme cela. Et vous voyez que là, si je vais dans mes effets, vous voyez que là, ici, forcément, si je fais l'affichage de mon masque, c'est adapté par rapport à la nouvelle image. On a bien sûr au niveau de la sélection, vous les voyez ici, bon c'est la flore et le terrain naturel. Ces sélections que vous voyez là vont s'adapter à chaque fois sur la nouvelle image. Le masque va s'adapter par rapport à votre image, bien sûr. Alors, c'est pas une fin aussi en soi, hein. Bon regardez si je prends par exemple ce preset là qui est pas trop mal non plus. Vous voyez qu'on a cet effet là. Si vous souhaitez aussi également faire vos propres presets, vous pouvez aussi le faire. Si par exemple je vais prendre les courbes, voilà, que je veux ici mettre cela. Si je veux rajouter un masque, je vais utiliser un masque par exemple sur la flore ici, je fais appliquer et vous voyez que là je vais tout simplement rehausser. Bon, bien sûr il faut que je change, que je me mette en paint int pour avoir la bonne sélection, voilà. Et là vous voyez que là ici je vais simplement jouer avec la partie là pour redonner un petit peu de luminosité, égaliser un petit peu l'ensemble comme vous voyez ici. Vous voyez, juste comme ceci, pourquoi pas un truc léger comme cela. C'est une des possibilités. Et après, regardez, j'ai encore une autre possibilité, c'est aller dans les paramètres. Et je fais tout simplement enregistrer les paramètres en tant que pré-réglage. Je vais sélectionner une catégorie hein, dans l'adaptive preset, hein, dans le truc là. Et je mets un nom de pré-réglage et c'est fait. Si par exemple, Eddy 01. Je fais enregistrer. Je reviens ici en arrière. Vous allez retrouver le Eddy 01 qui va être juste comme ceci. Et vous allez pouvoir l'adapter sur une autre photo bien sûr. C'est une des possibilités. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bon là je vais réinitialiser, voilà. Vous pouvez aussi également choisir la catégorie ciel qui ma foi est intéressante aussi également. Si vous voulez par exemple ici changer l'aspect du ciel juste comme ceci, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème. Vous avez ici le deep blue qui est pas mal non plus, regardez. Hop, vous voyez quand en un seul clic, vous allez déjà faire le pré-réglage ici de votre ciel. Et vous avez ici le rehausser les tons qui s'est mis justement dans ce preset là. Vous pouvez toujours régler l'opacité bien sûr.
Et vous avez la possibilité, comme vous le voyez là, de jouer simplement sur le ciel avec un seul curseur. Vous voyez, vous pouvez être prudent aussi au niveau de la sélection. Si vous le souhaitez, vous voyez que vous pouvez même jouer avec l'exposition, ou bien la laisser comme ceci, descendre encore davantage. Vous voyez un petit peu le principe. On voit un petit peu au niveau des blancs, si vous voulez redescendre cette chose-là, pour avoir un petit peu plus de détails. Jouer avec le curseur de compression, comme vous le voyez ici. Si vous poussez la compression, voilà, vous avez même la clarté ici, le détail que vous voyez là. Si vous voulez jouer sur le ciel ici, bon, au niveau de la clarté, ça peut donner un petit peu des micro-contrastes à l'intérieur, ça peut être intéressant. Les détails, vous pouvez revenir un peu en arrière pour le lisser un peu, votre ciel, et vous avez cet effet-là. Vous pouvez sauvegarder et puis en faire encore autre chose. Mais vous voyez l'idée ici de la chose là, c'est de vraiment, bon là je vais l'enlever ce truc là, d'aller sélectionner ici un des presets et de travailler directement sur la partie voulue. Là vous voyez ici avec le orange, juste comme ceci, vous pouvez jouer sur la partie du ciel avec une des couleurs. Mais si vous allez directement dans le filtre photo, vous pouvez changer la teinte directement si vous le souhaitez. Par exemple, le mettre juste comme ceci. En changer son montant, bien sûr. Hein. Jouer avec l'effet polariseur, hein, comme vous voyez là, sans aucun problème. Bien sûr, vous avez d'autres catégories ici que vous pourrez vous rendre compte. On peut utiliser cela sur des voitures, on peut utiliser ça sur des portraits, etc. Là, j'ai pris la section paysage pour vous montrer un petit peu comment on peut jouer là-dessus, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.